Le tofu de soja est un aliment issu d'une transformation du soja. Donc, le soja dépourvu de ses fibres et on prend l'intérieur pour faire le tofu de soja. Le tofu de soja contient des nutriments qui font quand même du bien à l'organisme, bien qu'il n'aurait plus la même quantité de fibres contenues dans le soja à l'état initial. Le tofu de soja est une source de protéines, bien évidemment. Quand on parle de protéines, c'est une chaîne d'acides aminés. Donc le soja contient vraiment la plupart des acides aminés essentiels à l'organisme. Quand on parle d'acides aminés essentiels, ce sont des acides aminés que l'organisme n'a pas la possibilité de produire. Et donc ces acides aminés doivent être apportés par l'alimentation. Le soja contient des protéines, des acides aminés essentiels qui font du bien à l'organisme. Et quand on parle de protéines, les protéines favorisent une bonne croissance chez les enfants. Et chez les adultes, les protéines vont favoriser le renouvellement cellulaire et les cicatrisations. Donc quand on se blesse, le renouvellement des cellules, ce sont les protéines qui jouent ce rôle-là. Le tofu de soja est également riche en fer, contient du fer, mais le fer d'origine végétale. Et pour bien bénéficier de ce fer, il faut associer des sources de vitamine C, des aliments sources de vitamine C, à l'exemple des oranges, des poivrons, du persil, etc. Le tofu de soja contient également certains micronutriments, de petits nutriments qui font également du bien à l'organisme, à l'exemple du potassium, à l'exemple du phosphore, du magnésium. Donc ces nutriments font également du bien au niveau de l'organisme. La consommation excessive du tofu de soja pourrait entraîner des conséquences au niveau de l'organisme, puisque l'excès de toute chose nuit. Donc l'excès de tofu de soja va apporter un excès de protéines, un excès de tous les nutriments constitutifs du soja, ce qui pourrait avoir des impacts négatifs au niveau de l'organisme. Également, pour consommer le tofu de soja, il faut le consommer de préférence sous forme bouillie ou sous forme braisée. Mais frit, c'est vraiment bien d'éviter tout ce qui est friture, tout ce qui passe par l'huile chaude. La consommation de tout ce qui passe par l'huile surchauffée peut avoir beaucoup de conséquences au niveau de l'organisme, peut favoriser une augmentation des graisses, peut favoriser une augmentation du LDL cholestérol au niveau de l'organisme. Et quand ce type de cholestérol est élevé au niveau de l'organisme, bienvenue les maladies cardiovasculaires sur le long terme et bienvenue beaucoup d'autres dégâts. Raison pour laquelle l'idéal c'est de consommer cet aliment-là, le tofu de soja, sous forme braisée ou sous forme bouillie. Et on peut le consommer également dans nos sauces légumes. Quand on fait le tofu de soja, sans faire frit, on peut l'émietter dans les sauces légumes, comme on utilise souvent la graine de citrouille dans nos sauces, qu'on appelle communément chez nous gousine souni. Voilà, on peut faire notre sauce et utiliser le tofu de soja et émietter nos fruits dans notre sauce et ça fait vraiment un aliment super à manger.